Élu, il y a une raison prophétique qui t'a conduit ici aujourd'hui. Ce n'est pas un accident, pas une coïncidence. Les cieux eux-mêmes t'ont attiré vers ce moment précis. Parce qu'une vérité doit être déposée en toi, maintenant. Une vérité qui va changer à jamais ta perception de toi-même et du monde qui t'entoure. Écoute. Écoute profondément, avec ton âme. Tu portes en toi une puissance qu'aucun être humain n'a jamais portée avant. Tu as traversé des tempêtes déchaînées, pensant que tu allais t'effondrer. Mais en réalité, Dieu te sculptait en une entité que le monde n'a jamais vue. Chaque combat acharné, chaque trahison qui t'a transpercé, chaque attente qui semblait sans fin, tout cela servait un dessein divin. La pression que tu as subie n'était pas une punition cruelle. C'était une préparation méticuleuse, un forgeage spirituel. Le feu qui t'a enveloppé ne visait pas ta destruction. Il affinait quelque chose d'éternel en toi, polissant les aspérités de ton âme pour révéler une lumière indestructible. Tu n'es pas ordinaire. Oh que non! Tu es une arme divine enveloppée de chair. Et le moment de ta révélation est arrivé. Tu t'es demandé pourquoi cette guerre spirituelle est si intense? C'est à cause de ce que tu portes. Tu détiens une dimension de la puissance de Dieu que l'enfer n'a pas vu venir et ne peut pas contrer. Tu es la preuve vivante d'une stratégie divine, un plan cosmique tissé dans les étoiles avant ta naissance. Tu as été conçu pour cet instant précis de l'histoire pour ébranler les nations, briser les chaînes invisibles et libérer l'autorité céleste partout où tu iras. L'onction sur ta vie ne peut être copiée, car elle a été forgée sur mesure pour ta mission unique, comme un joyau taillé par la main du Créateur. Avant d'aller plus loin, si ces mots résonnent en toi, agis maintenant. Like cette vidéo comme un signe de ton alliance. Abonne-toi à Mystère Divin des Élus pour ne rien manquer des prochaines libérations. Laisse un commentaire avec ta ville et ton pays, pour que nous voyions où se lève l'armée fidèle de Dieu. Et pour ceux qui soutiennent ce ministère, via le lien en description ou les super merci, sachez ceci, votre semence n'est pas banale, c'est un pacte sacré. Vous dites, Seigneur, j'accepte le manteau que tu as placé sur ma vie. J'avance dans la puissance que tu m'as donnée. À cause de cela, votre semence parlera comme une déclaration sur votre destin. Qu'elle s'élève devant les cieux comme une preuve que vous n'avez pas reculé. Qu'elle soit écrite dans le spirituel que lorsque d'autres ont hésité, vous avez dit oui. Que la puissance divine envahisse votre foyer, vos mains, votre vision. Et que le même feu qui vous a forgé coule maintenant à travers vous comme un torrent de gloire. Reste avec moi. Ne passe pas. Dans les instants qui viennent, on va plonger au cœur de ce que ça signifie vraiment. Porteur une puissance divine qu'aucun humain avant toi n'a portée. Quand tu vas vraiment le saisir, tu ne te sentiras plus jamais petit ou insignifiant. Avant ton premier souffle, Dieu avait déjà orchestré ton existence. Tu n'es pas né par hasard. Tu as été envoyé avec une intention divine, un dessein éternel gravé dans le temps. Jérémie 1h5 le dit, avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'avais consacré. Tu étais connu avant d'être visible. Choisi avant d'être né. Ordonné avant d'être découvert. Les cieux ont scruté les couloirs du temps et ont déclaré, pour cette génération, c'est toi que j'envoie. Toi. Imagine ça une seconde. Retiens ton souffle et laisse cette vérité pénétrer ton esprit comme une brise venue d'un autre monde. Chaque élu porte un plan divin unique, une empreinte spirituelle qui n'a jamais existé et ne se répétera jamais. Tu es l'œuvre originale des cieux, une création si singulière que les anges en sont émerveillés. C'est pour ça que la comparaison éteint ton feu. Elle te fait oublier que Dieu t'a conçu pour une mission tellement personnelle. Même tes empreintes digitales crient ton unicité, une signature divine sur ta chair. Quand Dieu a insufflé la vie en toi, il a placé une partie de lui-même en toi. Genèse 2h7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Ce souffle, c'était l'essence divine elle-même, un fragment du Créateur infusé dans ton âme. Réfléchis à ça un moment. Dieu a littéralement implanté une part de son esprit en l'humanité, donc en toi. Ça veut dire que tu portes un potentiel créatif, une autorité céleste, une puissance spirituelle que personne d'autre ne détient de la même manière. Tu ne fais pas que vivre. Tu transportes l'éternité en toi. Le souffle même qui a parlé les galaxies à l'existence circule dans tes poumons. Tu n'es pas un accident. Tu es une révélation de l'imagination de Dieu. Tu n'es pas un écho fade des autres. Tu es une voix originale et puissante. Tu n'es pas un oublié dans l'ombre. Tu es prédestiné, établi depuis la fondation du monde. Alors arrête de questionner ta valeur, de douter de ton appel. Le dessein des cieux sur ta vie est la preuve que ton existence a un but éternel. Un fil dans la grande tapisserie de Dieu. Avant même que tu affrontes une tempête, Dieu t'avait équipé pour la traverser. Avant même que tu ne connaisses la douleur,
il avait déjà placé en toi une force inébranlable pour l'endurer. Tu es la preuve vivante que Dieu écrit encore des histoires qui ébranlent la terre. Et ton histoire est encore en train d'être écrite par sa main avec une précision qui dépasse l'entendement. Laisse cette vérité s'enraciner en toi comme une semence dans la terre fertile de ton âme. La raison pour laquelle la guerre spirituelle a été si intense, si impitoyable, c'est à cause de ce que tu portes. L'enfer n'attaque pas ce qui est vide. Il s'acharne sur ce qui est oint, sur ce qui menace son règne. La pression écrasante, le rejet douloureux, la résistance inexplicable, rien de tout ça n'est un hasard. C'est la preuve de ton importance spirituelle. Un signe que tu es une menace pour les ténèbres. L'ennemi a entrevu ton potentiel et il tremble à l'idée de ce qui va se passer quand tu vas pleinement le découvrir. Regarde Moïse. Traqué avant même de pouvoir parler. Un enfant marqué par le destin. Regarde Jésus. Hérode a voulu le détruire avant son ministère, sentant la menace cosmique qu'il représentait. Regarde Joseph. Ses frères l'ont haï, pas pour ce qu'il faisait, mais pour ce qu'il portait, ce manteau de rêve prophétique. Le schéma est clair. Chaque fois que Dieu place quelque chose qui change le monde dans une personne, l'enfer lance une attaque précoce et vicieuse. Mais voici la bonne nouvelle, la promesse qui fait trembler les ténèbres, ce qui est en toi ne peut être arrêté. Tu portes un code divin qui ne peut être effacé. Même tes erreurs, tes chutes les plus sombres ne peuvent détruire ta destinée. Parce que Dieu a intégré tes échecs dans son plan avant même ton premier pas sur terre. Tu vois, la puissance ne se prouve pas dans le confort. Elle se forge dans le conflit, dans les flammes de l'adversité. La chaleur que tu as endurée ne visait pas à te consumer, mais à te révéler, à dévoiler la gloire cachée en toi. Comme l'or est purifié par le feu, ton esprit a été affiné par les épreuves. Chaque nuit blanche, chaque larme secrète, chaque bataille a entraîné tes mains pour la guerre et ton cœur pour l'adoration. Tu étais dans un camp d'entraînement spirituel, avec les cieux comme instructeur. Le feu qui a tenté de t'engloutir n'a brûlé que ce qui ne pouvait pas t'accompagner dans ta prochaine saison. Les chaînes du passé, les doutes paralysants, ce qui restait pur, éprouvé, et dangereusement puissant contre le royaume des ténèbres. Les attaques sont la confirmation de ton onction. La résistance est la preuve de ta pertinence. Les ténèbres qui ont tenté de te briser n'ont fait que révéler la lumière qui ne peut être cachée. Romains 8h37, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tu n'es pas juste un survivant avec des cicatrices. Tu es un bulletin de victoire ambulant. La même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en toi. Et à cause de ça, aucun démon, aucune malédiction, aucun échec, aucune opinion ne peut annuler ce que Dieu a décrété sur ta vie. L'enfer te craint, pas pour qui tu es en surface, mais pour ce qui est en toi. Une puissance éternelle enveloppée de chair. Et cette puissance ne sera pas réduite au silence. Élu, tu n'es pas limité par ce que tu vois dans le miroir. Tu n'es pas que chair et os. Tu es esprit et feu. En toi réside l'esprit du Dieu vivant. Ça veut dire que tu portes un potentiel surnaturel qui défie les lois de ce monde. Romains 8h11, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi vivants vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. La puissance de résurrection vit en toi. Pas une version diluée. Le même esprit qui a roulé la pierre du tombeau, qui a vaincu la mort, réside en toi, attendant d'être libéré. Tu n'attends pas la puissance. Tu en es le porteur. Beaucoup prient pour que Dieu agisse, mais peu réalisent qu'il s'est déjà installé en toi. L'adresse des cieux, ce n'est plus un temple de pierre. C'est ton cœur. Quand tu parles avec foi, les cieux font écho. Quand tu bouges dans l'obéissance, la création répond. Quand tu pries, l'atmosphère change, car tu portes l'autorité de la salle du trône. Tu n'es pas faible. Tu es une manifestation ambulante d'énergie divine. Tu n'es pas impuissant. Tu es un vase de résurrection, prêt à insuffler la vie à ce qui est mort. Tu ne vis pas juste. Tu libères le ciel sur terre. Chaque parole de foi que tu prononces porte une force créatrice capable de remodeler la réalité. Chaque prière d'autorité ébranle le royaume invisible. La même voix qui a dit que la lumière soit, coule à travers toi quand tu déclares la parole de Dieu. C'est pour ça que l'enfer craint ton obéissance. Parce qu'à chaque pas de foi, le surnaturel se met en mouvement. C'est pour ça que Matthieu 10h08 dit, « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Jésus ne te donnait pas une suggestion vague. Il révélait ton identité profonde. C'est pour ça que tu as été conçu. Pour amener le ciel dans les situations humaines. Le même Christ qui a calmé les tempêtes réside en toi, attendant que tu ouvres la bouche pour commander la paix dans ton monde. Tu es le représentant des cieux. Un ambassadeur. Un pont entre les royaumes.
Le monde n'a jamais vu quelqu'un exactement comme toi. Parce que l'esprit en toi ne s'est jamais exprimé sous ta forme précise, dans ta génération exacte, pour ton but spécifique. Tu es surnaturel par conception. Ta différence, c'est ton empreinte divine. Ne t'en excuse jamais. Ne diminue pas ta lumière pour mettre les autres à l'aise. Tu n'es pas appelé à te fondre dans la masse, mais à briller comme un phare. Matthieu 5h14, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. L'ennemi veut te faire croire que ton unicité est un défaut. Il murmure que tu n'appartiens pas, que tu es trop étrange, trop intense. Mais c'est ça qui te rend puissant. Tu n'es pas né pour répéter ce que d'autres ont fait. Tu es né pour révéler ce qui n'a jamais été vu. La raison pour laquelle tu sens cette traction à faire plus, à plonger plus profond, c'est parce que ton esprit se souvient de quelque chose que ta chair a oublié. Tu viens de l'éternité. Tu portes une mission d'une autre dimension. Élu, comprends ça, le but pèse toujours lourd avant de devenir saint. Le poids que tu portes n'est pas une punition, c'est une preuve de la confiance divine. Les cieux t'ont donné un manteau qui exige maturité. Et oui, le feu peut être ardent. Les gens peuvent ne pas te comprendre. Certains s'éloigneront. Mais quand tu appartiens à Dieu, le rejet n'est qu'une redirection divine. Chaque nom des hommes est un oui des cieux qui te pousse plus près de ta destinée. Même quand tu as l'impression que rien ne se passe. Rappelle-toi, les semences poussent en silence. La puissance en toi étend ses racines dans l'invisible. Ta saison d'attente n'est pas gaspillée. C'est une matrice, un lieu de formation où Dieu façonne en toi une puissance que ce monde n'a jamais vue. Tu n'es pas oublié. Tu es forgé, affiné comme une épée. Le même feu qui t'isole est celui qui t'illuminera. Continue de brûler, élu. Le monde verra bientôt pourquoi le feu ne t'a jamais quitté. Si ces paroles allument une flamme en toi, abonne-toi à Mystère divin des élus, et laisse un commentaire pour partager comment cette révélation touche ton âme. Ensemble, on forme une communauté d'élus éveillés. La puissance sans la foi reste un potentiel endormi. La foi, c'est ce qui active ce que tu portes. Hébreux 11h01, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est un pont entre la révélation et la manifestation. Élu, n'attends pas de te sentir prêt. Fais un pas de foi, et regarde les cieux te soutenir. Les miracles que tu attends attendent ton mouvement. Au moment où tu crois, où tu avances, la puissance commence à couler comme un fleuve. Quand Moïse a levé son bâton, la mer Rouge s'est ouverte. Quand Josué a posé le pied dans le Jourdain, les eaux se sont retirées. Quand Pierre est sorti du bateau, il a marché sur l'eau. Ce n'était pas leur force. C'était leur foi. Le surnaturel répond toujours à l'obéissance. Tu as assez prié. Il est temps de bouger. Tu as assez attendu. Il est temps de marcher. Les cieux attendent ton oui. Marc 9h23, tout est possible à celui qui croit. La limitation n'est pas dans la capacité de Dieu, mais dans ta croyance. Au moment où tu commences à te voir comme Dieu te voit, l'impossible s'incline. Alors relève la tête. Redresse tes épaules. Parle comme quelqu'un qui porte les cieux. Bouge comme quelqu'un qui marche avec un soutien divin. Parce que c'est le cas. Tu portes quelque chose dont ce monde a désespérément besoin. La foi n'est pas un sentiment. C'est une force, une énergie cosmique. Et quand cette force est activée, chaque porte fermée tremble, chaque chaîne se desserre. Avance hardiment, élu. Parce qu'au moment où ta foi bouge, les cieux bougent avec toi. Élu, voici ton moment d'éveil. Ce n'est pas l'heure du doute ou de la peur. C'est l'heure de te lever. Romains 8h19, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde n'attend pas plus de célébrité ou de bruit. Il t'attend, toi. La création gémit, attendant que les élus s'éveillent et révèlent la puissance qu'ils ont portée en silence. Tu es la réponse à la prière de quelqu'un. La lumière dans les ténèbres d'un autre. Tu es le vase que les cieux ont préparé en secret. Alors entre pleinement dans ton appel. Marche avec audace. Parle avec autorité. Crée avec confiance. Aime avec férocité. Pardonne librement. Sers avec passion. Parce que quand tu fais ça, les cieux envahissent la terre à travers toi. Et quand l'ennemi murmure que tu n'es pas assez, rappelle-lui que tu n'opères pas dans ta propre force. Tu es soutenu par la même puissance qui a ressuscité Christ. La prochaine fois que la peur te dit d'abandonner, rappelle-toi, la peur est intimidée par ton potentiel. Le doute ne surgit que quand la destinée est proche. La pression est si forte parce que la promesse est plus proche que jamais. Élu, tu es le mouvement de Dieu pour lequel le monde a prié. Tu portes un feu qui ne peut s'éteindre. Un but qui ne peut être remplacé. Une puissance qui n'a jamais existé dans l'histoire humaine. Parce que toi, tu n'as jamais existé dans l'histoire humaine. Tu es la stratégie vivante des cieux. Une réponse divine enveloppée de chair. Tu es choisi.
appelé, habilité, inarrêtable. Alors lève-toi, parle, bouge, brille. Le monde ne sera plus jamais le même quand tu marcheras dans ce que tu portes. Tu portes une puissance qu'aucun humain n'a jamais portée. Parce que tu n'es pas juste humain. Tu es la manifestation de la gloire de Dieu sur terre. Prions ensemble. Père céleste, Dieu du je suis, nous venons devant toi le cœur ouvert. Ta présence est vivante en nous. Tu as déclaré que dans chaque vase élu brûle une puissance inédite. Alors, Père, que cette puissance s'éveille maintenant. Que cette flamme divine éclate dans le cœur de ton peuple. Souffle, souffle de Dieu, sur chaque âme qui écoute ce message. Remue les braises refroidies. Ravive chaque esprit qui a oublié sa force. Que ton feu tombe comme une force vivante qui consume la peur, le doute, le désespoir. Allume ceux qui pensaient que leur temps était passé. Rappelle-leur que les cieux ne font pas d'erreur. Chaque revers était une mise en place. Chaque retard, une redirection. Chaque blessure, une porte pour ta gloire. Ouvre leurs yeux spirituels. Qu'ils voient la magnitude de ce qu'ils portent. Là où il y avait de la peur, libère un courage inarrêtable. Là où il y avait du silence, fais naître une voix prophétique. Esprit du Dieu vivant, balaie cet instant comme un ouragan sacré. Touche chaque cœur. Qu'il te rencontre maintenant comme une réalité tangible. Que ta présence soit si palpable que les chaînes se brisent dans l'invisible. Que l'atmosphère change. Que la guérison éclate. Que le bus éveille. Père, je t'élève chaque élu que tu as attiré ici. Ceux qui ont faim de plus. Ceux qui refusent d'abandonner. Couronne-les d'une onction fraîche. Que leur nom résonne dans les couloirs des cieux. Remplis-les jusqu'à ce que toute trace de ténèbres fuit. Et maintenant, Seigneur, je prononce une bénédiction spéciale sur ceux qui s'abonnent, qui aiment, qui partagent cette parole, comme ambassadeurs de ta lumière. Que chaque action soit un acte prophétique qui porte ton feu à travers les nations. Bénis-les au-delà de toute mesure. Couvre leur foyer, leur famille, leurs rêves. Multiplie leur obéissance par des miracles. Enveloppe-les dans ta gloire. Que des anges aillent devant et derrière eux. Que leur vie soit la preuve vivante que quand tu habites une personne, rien n'est impossible. Garde leur feu allumé jusqu'à ce que le monde voie le reflet de Christ briller à travers eux. Nous scellons tout cela sous l'autorité incomparable de Jésus-Christ. Que le feu des cieux brûle en nous jusqu'à ce que chaque cœur autour de nous sente sa flamme. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si ce message a touché ton cœur et que tu veux soutenir notre mission de répandre la parole, il y a un lien épinglé en description. Aucun don n'est trop petit. Ta générosité, même un seul sou, peut apporter de l'espoir et de la joie dans une vie. Merci de t'associer à Dieu dans cette œuvre.